Hello, hello! Bon, voilà, je suis prête pour cette vidéo du 24 juin. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un moment très important au niveau astrologie, puisque nous avons la pleine lune. Pleine lune qui aura lieu ce soir, vers 18h40. Le soleil est en cancer et la lune en capricorne à 3 degrés. Cette pleine lune va toucher plus particulièrement les cancers et les capricornes du premier décan, mais elle va toucher aussi les poissons, les scorpions, les vierges et les taureaux, premier décan. Ils vont avoir la totale parce qu'il faut savoir quand même qu'Uranus est à 10 degrés, donc il a un aspect quand même, il interagit sur la lune en capricorne et bien sûr s'oppose au soleil en cancer. Donc il y a le carré Saturne-Uranus qui est dans l'air, qui est toujours très présent et qu'on ressent aussi, ce problème de liberté, même si il a son aspect qui commence à s'affaiblir, il est quand même présent encore aujourd'hui. Donc ça, pour savoir, pour comprendre en tout cas cette pleine lune, il faut comprendre l'axe Cancer-Capricorne. J'ai envie de vous expliquer très simplement parce que j'ai préparé un petit mémo sur la Lune que vous trouvez déjà. Il y en a un que vous trouvez dans les messages de l'univers de la semaine, hein, que j'ai mis sur mon blog, que j'ai mis sur Facebook, que j'ai mis sur Instagram aussi. Le Capricorne représente le père et le Cancer représente le côté enfant. Vous allez me dire la mère, oui, certainement, mais l'un représente l'autorité et l'autre représente l'enfant. Donc, il est vrai qu'on a une projection dans le passé, avec un tel axe. On est dans ces époques-là, hein. On clôture un passé, on est en train de se préparer à l'avenir. C'est une pleine lune qui a beaucoup de résonance avec toute l'année dernière, où beaucoup de planètes, l'année dernière, l'année d'avant aussi, où beaucoup de planètes étaient en Capricorne. De toute façon, l'année dernière était l'année du Capricorne, donc on avait cette résonance liée à l'autorité, on l'a vu. D'autorité, on nous a confinés, et on continue à avoir beaucoup de limitations, et l'autorité est là, et ça a été un peu le rébellion contre l'autorité. Donc il est important de se mettre, parce que cette pleine lune, elle va nous inviter à nous guérir de certaines choses, à partir du moment où elles ne sont pas justes, où elles ne vont pas avec d'abord notre âge d'adulte. Donc on est dans une nécessité de nous libérer d'une autorité abusive. Alors bien sûr, on a toujours des autorités, un patron, on a nos parents, quel que soit l'âge que nous avons, mais on est nous aussi l'autorité, attention, en tant que parents par exemple, et en tant que personne adulte, mais il faut qu'on arrive à se libérer d'une autorité abusive, de quelque chose qui nous fait souffrir, qui peut venir de loin, parce qu'on peut avoir 40 ans, 50 ans, et être sous la coupe d'une mère autoritaire, d'un père autoritaire, et là, je ne dis pas qu'il faille aller au clash, je crois pas, je suis pas sûre, je crois que ça sert à rien. Si ça vous libère, pourquoi pas, mais fondamentalement, je pense que il faut à un moment donné affirmer son état d'adulte, qui doit lui prendre le pouvoir sur lui-même. Voilà, on est dans cette phase-là. Donc regardez à quel niveau vous avez perdu votre autorité avec vous-même. Parce que, à part effectivement l'autorité d'un patron, mais si vous n'en voulez pas, il va falloir travailler pour vous. Mais il a autorité. Il n'a pas besoin d'abuser de son autorité, mais il a l'autorité. Comme nous, on a le gouvernement, les lois en France qui ont normalement autorité. Je dis bien normalement, hein, surtout les lois. Mais en tout cas, le gouvernement nous a montré qu'il avait toute autorité de nous dire vous allez rester chez vous, vous allez arrêter de travailler, vous allez fermer vos commerces. Bon, il a fallu qu'il assume derrière, parce qu'on ne peut pas obliger les gens à ne plus travailler et leur dire il y a de l'herbe dehors, allez manger de l'herbe. C'est pas possible. Donc effectivement, on est de nouveau, mais c'est un passage logique, hein, puisque chaque année nous avons cet axe qui agit. Mais là, je trouve qu'il y a une résonance importante par rapport à la période dans laquelle nous vivons. Voilà, c'est quand même avec le soleil en cancer, on est dans une phase de guérison. C'est une projection quand même où on est projeté dans notre passé. On doit voir aussi, alors si on parle plus d'autorité, on doit chercher aussi
ce qu'on doit laisser au passé, ce qui ne nous sert plus. Vous voyez, c'est comme quand on fait le nettoyage de printemps, on ouvre nos placards et on jette, on donne. C'est vrai que c'est bien de donner. Moi, j'essaye de donner mes affaires que je ne mets plus. Il est important de se débarrasser de ce qui encombre et qui peut servir à quelqu'un d'autre. En tout cas, je parle pour les affaires. Maintenant, nos bagages passés, certaines choses ne servent à rien. Il est important, par exemple, d'être conscient de l'acquis qu'on va avoir, de l'héritage qu'on va obtenir, et de ne pas le perdre. Parce que peut-être, en voulant faire du neuf, on peut regretter le vieux à un moment donné. Donc il faut effectivement examiner de façon intelligente nos acquis et ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, ce dont on veut se débarrasser. Voilà. Voilà pour cette pleine lune qui est importante. Je l'ai déjà dit, c'est une pleine lune, alors certes dans un signe de terre, puisque le Capricorne est un signe de terre, mais le soleil est en cancer. Déjà, le 23, je l'ai expliqué, il sortait en première oracle, il sortait l'eau, et effectivement, qui nous a mené à notre purification. Et je vous le dis, aujourd'hui, en pleine lune, il faut absolument faire une purification. C'est le moment de préparer des bains, de les mettre à la lune pour qu'ils soient encore plus puissants, encore plus efficaces, et après de prendre des bains de purification. Je vous ai tout expliqué, vous allez sur mon blog, vous allez d'abord sur mon site sylviecariou.com, en haut il y a marqué blog, vous cliquez et vous allez à Rituel Magique et vous allez chercher, vous allez trouver, rassurez-vous, les bains de purification. C'est indispensable pour continuer à bien avancer et à pouvoir aller vers notre avenir et non pas continuer à nous replonger dans la nostalgie du passé. De toute façon, nostalgique ou pas, le passé est passé. On ne peut plus revenir en arrière. Par contre, on peut préparer l'avenir de façon intelligente en laissant de côté les erreurs passées. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a du recul sur notre passé et on doit régler, comprendre les leçons de vie. En tout cas, on a tous été dans une leçon de vie depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et il est indispensable d'en tirer les leçons pour justement bien préparer l'avenir, en tout cas sans faire les mêmes erreurs. Allez, qu'est-ce que vont nous dire les oracles pour cette pleine lune en Capricorne ? C'est le brouillard. C'est pas le top. Alors c'est sûr que quand on rentre dans une phase d'introspection, on n'est pas obligatoirement... on n'a pas obligatoirement des idées claires. Ça dépend ce qu'on va ruminer ou ce dans quoi on va être plongé. Cependant, avec un soleil en cancer, on est plutôt dans une période très connectée. N'oubliez pas que hier, Jupiter était en poisson, faisait un trigone au soleil en cancer. Donc on a cet aspect très connecté. On a Neptune en poisson, qui est assez en harmonie avec Pluton en Capricorne. Mais il y a l'opposition Vénus-Cancer, opposition Pluton-Capricorne. On est dans cette configuration-là, donc on peut être dans une période de trouble, en tout cas psychologique. Ça peut être un jour où les émotions sont importantes. Il faut dire que le Cancer et le Capricorne ne sont pas obligatoirement des joyeux de rire. Alors je ne dis pas tout le temps, mais ils ont du mal avec ça. Il y a un côté vraiment nostalgique, donc on peut être dans ce flashback de vie qui nous attriste, comme si vous avez vécu ou vous vivez encore des luttes de pouvoir, des personnes qui veulent vous dominer ou vous manipuler. Dites-vous bien que ce sont toujours obligatoirement des gens proches et des gens qu'on aime bien et ça nous fait du mal, mais il est important de se libérer de ça. Donc on est quand même, c'est dommage qu'il y ait, je suis un peu attristée de voir que c'est le brouillard, parce que j'aurais préféré que ça soit tout autre chose. Mais n'oubliez pas que le brouillard, c'est une condensation d'eau. Vous voyez le truc? C'est de l'eau encore. Et c'est de l'eau, mais là, cette fois-ci, c'est dans votre cerveau. Donc vous avez le cerveau embrumé. Donc il va falloir que vous clarifiez ce qui doit être clarifié, d'ailleurs, pour utiliser votre intuition. N'oubliez pas que la pleine lune dure 2 jours et qu'il est important que vous ayez les idées claires. Ah ouais. Ah, c'est drôle ça. Je vais vous montrer. Vous allez voir comme c'est extraordinaire, les oracles. Le Tao, c'est le vagabond.
Donc vous voyez cet homme âgé avec le bâton. C'est un peu l'ermite dans le tarot de Marseille. Et ça représente le Capricorne. Nous sommes en lune en Capricorne. Nous avons Pluton en Capricorne aussi. Donc n'oubliez pas qu'il y a un message profond. Le vagabond, c'est celui qui marche avec son bâton de pèlerin, avec sa lampe. Dans le tarot de Marseille, il a la lampe, qui marche sur un chemin brumeux et il cherche son chemin. Alors en principe, il touche toujours son chemin. Alors maintenant, je vais vous montrer, regardez. Est-ce que vous voyez? Voilà, je mets très près cet homme-là avec son bâton de pèlerin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Tao dit exactement la même chose? On nous parle de ce pèlerin qui part sur son chemin initiatique, qui part sur le chemin de la vérité. La lumière qui l'éclaire, ce sont ses guides, c'est l'intuition. N'oubliez pas que vous êtes sur ce chemin. Et donc vous cherchez votre chemin, vous cherchez la lumière, l'épanouissement. Et ce sont vos guides qui vous aident à avancer. Donc il est très important de sortir de ce brouillard. En tout cas, on est dans ce cheminement où finalement, on sait que s'on prépare pour un avenir qu'on ne connaît pas, on ne voit pas encore où ça va nous mener. Mais seule l'intuition pourra nous guider, ne l'oubliez pas. Alors, que nous dit cet oracle? Le vagabond. Voyage. On a compris qu'on partait tous en voyage, qu'on est sur un chemin aventure. Mouvement. Donc déjà, ça veut dire qu'on avance. On n'est pas dans une zone stationnaire. Hein. Confrontation à l'inconnu, c'est ce que je viens de vous expliquer. En fait, on sait qu'on est parti, mais on ne sait pas où on va atterrir. On a peut-être peur même de cet avenir. Seuls ceux qui sont très connectés, qui ont la foi en l'univers, foi en leur destinée, qui ont confiance en leur intuition, qui ont confiance à leur guide, vont pouvoir avancer en toute sérénité parce qu'ils savent que jamais, au grand jamais, leurs guides les amèneront vers une voie sans issue ou vers un endroit qui n'est pas positif. Donc soyez confiants si vous êtes connectés. Pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Donc cette solitude, c'est le Capricorne qui nous l'amène. C'est un moment d'introspection où on est conscient qu'on est parti sur un voyage où on ne voit pas déjà l'arrivée, mais on sait qu'on est parti. Et seule l'intuition va pouvoir nous guider. En plus, voyez le brouillard, la lune. Donc on est bien dans cette phase-là, on nous parle bien de cette lune. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Mais je crois que je m'émerveillerai toujours. Je veux dire, quand vous avez un message, les guides vous disent, vous le répètent. Moi j'adore les cartes pour ça, j'ai adoré faire les cartes dès le départ. De toute façon, c'est ce qui m'est venu naturellement, intuitivement on va dire. Et en fait, des fois, quand vous posez une question, moi, je faisais ça quand j'étais jeune avec le 32, vous avez beau couper, hein, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a un truc à dire, quoi. Fait qu'elles ont un message profond à vous donner. Et là, on est pareil. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des images, il y a des mots. L'un, c'est le brouillard. Ça veut dire qu'on navigue à l'aveugle, effectivement. Et le vagabond, il est cet homme, ce pèlerin qui marche sur le chemin de sa destinée, qui a juste une lumière et qui a la lumière de ses guides surtout, son intuition. Je trouve ça extraordinaire. Voilà ce que dit l'oracle de l'intuition, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Je trouve ça très beau aussi. C'est vrai que fondamentalement, ce qui est intéressant sur ce nouveau voyage, et c'est le message intrinsèque et profond de ce message, c'est que vous devez absolument libérer tout ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous devez devenir la meilleure version de vous-même. C'est le moment ou jamais. On est dans cette époque où vous devez rayonner. Il faut arrêter de souffrir. Nous avons beaucoup d'outils aujourd'hui. Je trouve qu'il y a beaucoup de communication. Il y a eu une évolution des mœurs. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui ont connu la voyance. On ne parlait pas de guidance, on ne parlait pas de tout ça. On ne parlait pas trop de médiumnité non plus. Les voyants étaient connus, mais on était à moitié des sorciers, alors que pas du tout. Et effectivement... aujourd'hui, il y a des choses qui sont démocratisées, il y a beaucoup d'explications, on donne beaucoup d'outils, moi j'essaye d'en donner beaucoup aussi, pour que vous ayez cette indépendance de pouvoir avancer et d'aller vers votre destinée. C'est ça qui est le plus important. Alors, elle est riche cette pleine lune. Hein. Nos petites fées, c'est la fée marraine. C'est pas mal ça, c'est la chef, non? Je suis là pour te rappeler ta valeur. On est encore dans le diamant, hein, le joyau que vous êtes. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux.
Sais-tu les reconnaître? Alors, est-ce que c'est pas le même message? Vous parlez du joyau, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, et là, elle vous parle de votre don, des dons merveilleux que vous avez au fond de vous. Cherchez tout ce que vous êtes, sur quoi vous êtes meilleur. Et il faut laisser vivre cette passion. Il faut laisser vivre votre talent. Tout le monde a du talent, quel qu'il soit. Le talent, c'est pas obligatoirement que de chanter, de faire des cartes ou autre chose. On a tous quelque chose où on est doué. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. D'abord parce que c'est ce qui va vous aider et c'est ce qui va vous épanouir. Parce que c'est comme ça que vous aurez votre reconnaissance. D'abord avec vous-même. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. On parle encore d'eau, hein. L'eau du cancer qui vous demande effectivement d'utiliser la détermination du Capricorne pour avancer. À la fois utiliser son intuition pour avancer et à la fois le côté opiniâtre du Capricorne pour avancer. Allez, on est parti pour chacun des signes. Bélier. Oui. Le dragon. Le dragon, chez le bélier, me fait penser au bélier de feu. Au dragon de feu, pardon. Excusez-moi. Donc vous êtes dans une période où effectivement, vous, pour le coup, vous pouvez oser. C'est dans votre nature d'oser. Mais là, il va falloir que vous vous canalisiez parce que vous devez agir juste. Ne pas vous éparpiller, ni que ça ne soit que par impulsion. Il faut que ça soit beaucoup plus calculé pour que vous arriviez où vous devez aller. C'est très important. Cette pleine lune vous demande d'agir, de faire très attention avec l'autorité, parce que le bélier est un signe très autoritaire. Hein. Parce que si c'est vous qui abusez d'autorité, croyez-moi, vous allez avoir un retour de bâton là. Donc il est temps que vous vous remettiez en question, que vous vous assouplissiez. Maintenant, si c'est vous qui êtes abusé, ce qui est possible, hein, je vois aussi beaucoup de béliers qui sont plus des moutons que des béliers, à ce moment-là, vous devez lutter pour retrouver votre pouvoir à l'intérieur de vous-même. Et voilà, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est le bâton de pèlerin, c'est le pèlerin c'est la lumière qui le guide, c'est la lumière de ses guides. Donc vous êtes dans cette phase où vous êtes guidé et vous devez avancer. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé. Taureau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette pleine lune? Réalisation de vos vœux. Alors là, effectivement, on fait les vœux en nouvelle lune, 11 juin, et on commence à avoir les fruits un peu avant, mais à la pleine lune, c'est l'éclosion. Donc là, on me dit que vous avez la réalisation de ce que vous avez mis en route, de vos projets, de vos amours, vous rentrez dans une période d'épanouissement et de réalisation de vœux. On va voir ce que nous dit l'oracle de la... Ah ben oui, c'est la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous êtes en pleine période de réalisation et de réussite sur tous vos vœux, donc vous faites partie des privilégiés. Gémeaux. C'est l'anneau, c'est l'engagement, c'est le mariage, c'est l'association. Il y a un engagement, un contrat qui se signe, quelque chose qui fait qu'on s'engage réellement. On s'engage sur l'avenir. Vous savez très bien, je vous l'ai déjà expliqué, que les Gémeaux sont tous dans des périodes de nouvelles destinées. C'est une période karmique où on se libère de quelque chose de karmique et on va vers sa destinée. Et là, on vous demande de vous engager aussi pour l'avenir. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. En fait, il faut que vous acceptiez, je vous l'ai déjà dit, je trouve que les Gémeaux sont plutôt à ruminer actuellement tout ce qui est en train de se préparer, cette rupture du passé, et ils ne travaillent pas assez sur la préparation de leur avenir. On peut se préparer, on peut commencer à tisser sa toile, et pas à attendre que tout soit clôturé pour pouvoir avancer. C'est ça, rendez-vous disponible pour ce virage. Il faut que vous preniez du temps pour visualiser votre avenir, pour le préparer. C'est le plus important, hein, honnêtement. Cancer. Alors,
pleine lune qui vous touche de plein fouet, surtout les premiers décans, je l'ai dit. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a des aspects sur le dernier décan. Il n'y a que le deuxième décan qui est un peu moins touché. Mais dans l'absolu, ça touche beaucoup plus les cancers et les capricornes et les signes d'eau. C'est la balance. La balance, c'est la recherche de l'équilibre. C'est les choses justes. C'est la justice, plus que la justice divine. Mais peut-être êtes-vous aussi dans une période de procédure, ou êtes-vous chez le notaire, avez-vous quelque chose à régler, ami Cancer? En tout cas, on est dans cette configuration-là de recherche d'équilibre et d'harmonie. Et en tout cas, on doit réguler certaines choses. La famille, c'est pas étonnant, puisque le Cancer représente la famille. Le Capricorne a un lien aussi avec tout ce qui est familial. Donc peut-être, est-ce que votre souci actuel, avez-vous besoin de réguler quelque chose au niveau de la famille? Lion et ascendant Lion. C'est la croix. La croix, c'est je finis, je clôture le passé. Je clôture, je suis en train de liquider le passé et je me prépare à une nouvelle vie. La croix, c'est la foi, la croyance, j'ai foi en moi, l'estime de soi. C'est je crois en Dieu, en l'univers. Je sais que je suis sur la bonne voie. Donc, il est important que vous retrouviez la foi sur l'avenir et que vous clôturiez ce passé, puisque apparemment, vous êtes en phase de clôturer. Il ne faut pas oublier que le soleil en Cancer est dans votre maison 12, ami Lion, et donc il est un peu confiné. Il n'est pas dans le rayonnement, il est plus dans l'introspection. D'où, pour certains lions, cette clôture du passé et peut-être la volonté d'être dans autre chose. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclairera. Il faut savoir quand même que ce qui régit le lion, c'est le cœur. Donc, effectivement, à un moment donné, il faut sortir peut-être d'une rumination du passé ou de pleurer sur quelque chose qu'on a perdu. Essayez de vous projeter et de commencer à voir ce que vous voulez, les désirs d'avenir que vous avez. C'est ça qui est important. Vierge, c'est l'enfant. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est un enfant, c'est peut-être avez-vous un souci avec un de vos enfants, mais c'est aussi le travail de l'enfant intérieur. Il est temps pour les vierges de guérir. La lune en Capricorne est très positive pour vous, mais vous devez retrouver cet enfant intérieur qui s'émerveille de tout, qui est en plein éveil, qui s'éveille à la vie, qui s'éveille à la nouveauté. N'ayez pas peur de cet avenir, c'est quelque chose qui peut vous paralyser. La Vierge aime bien la sécurité en bon signe de terre. Là, vous êtes certainement dans une période un peu déstabilisée. Il faut que vous retrouviez votre connexion avec l'univers et avec l'intuition et avec cet enfant intérieur que vous avez puisque vous êtes une mercurienne. Vous êtes des mercuriennes, donc c'est Mercure qui dirige votre signe. Et c'est la jeunesse. Les Gémeaux comme les Vierges ont un côté très infantile aussi, mature mais infantile aussi. Donc retrouvez ce plaisir, cette légèreté qui vous manque et acceptez ce chamboulement. Ayez confiance. La loi d'attraction, si c'est pas beau ça, c'est exactement ce que la lune fait. Sachez quand même que vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force et n'oubliez pas que vous attirez ce que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période angoissée, terrifiée, vous risquez d'attirer que du négatif. Donc il est temps que vous attiriez du positif. Il faut absolument vous concentrer sur un avenir meilleur. Et vous avez le droit, il faut retrouver l'estime de vous et avoir confiance à la destinée. On ne naît pas vierge au hasard. La Vierge, c'est la Vierge Marie. Alors ceux qui ne sont pas croyants, je suis désolée pour vous, mais c'est pour ça que... Donc il y a ce côté connexion avec la Vierge Marie et la Terre-Mère. Donc c'est elle qui nous nourrit. Donc ayez les pieds sur terre, mais soyez connectés à la nature et à la terre. Et à la Vierge Marie par la même occasion, qui ne font que deux. Donc c'est elle qui nous nourrit et qui nous montre la voie et qui nous amène à aller vers notre vie. Allez, Balance. Balance, je vous vois préoccupé par un bien immobilier, par l'immobilier, par le domicile, le lieu d'habitation. Peut-être pour certaines dans un autre registre, peut-être avez-vous besoin d'aller à l'hôpital, êtes-vous dans un établissement, peut-être êtes-vous en train de réfléchir à déménager professionnellement. En tout cas, on est, comment dirais-je, préoccupé par quelque chose qui est lié à un bien
immobilier ou une structure, c'est-à-dire si vous travaillez en administration, si vous avez, c'est le lieu de travail comme le lieu d'habitation. Ça peut être même un investissement que vous voulez faire, hein, ça c'est pas le problème, on va voir ça. Sachez quand même que ça peut être rude cette pleine lune parce que vous n'êtes ni en harmonie avec le Cancer, ni en harmonie avec le Capricorne. Donc, si vous êtes tendu ou qu'il y a certains problèmes, il faut que vous arriviez à examiner où le bas blesse pour pouvoir vous sortir de cette impasse. Là, ceux qui vont souffrir sur cette pleine lune doivent identifier d'où vient la problématique. Qu'est-ce qu'ils ont à régler? C'est le bon moment. Eh oui. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est vrai qu'avec cette désharmonie entre le Cancer, le Capricorne et la Balance, c'est vrai que ça peut être un moment difficile là pendant 2 jours, mais il faut absolument, si vous êtes mal, que vous dormez mal, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien, essayez de chercher pourquoi et vous allez mettre le doigt sur ce qu'il faut que vous régliez et réparez. Scorpion, pas mal. De toute façon, cette pleine lune est positive et tous les aspects autour, c'est-à-dire Jupiter en Poisson, le trigone avec le Cancer, avec le Soleil exactement, vous êtes dans une bonne configuration, donc il n'y a pas de raison, et c'est l'aigle. L'aigle, c'est l'envol, l'évolution. Vous êtes dans une pleine période d'évolution et j'en suis ravie pour vous. Peut-être allez-vous chercher la lumière du soleil. Il faut savoir que l'aigle va proche du soleil, très haut d'ailleurs. Bon, le tout, c'est de ne pas perdre la tête non plus et de ne pas faire comme Icare, de se brûler les ailes. Attention. Hein. La méditation, c'est parfait, vous êtes un signe tellement connecté, les signes d'eau sont réceptifs. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc c'est le moment effectivement de prendre de la distance, de la latitude, de prendre du recul, de faire du lâcher-prise. Je trouve que l'aigle représente bien ce lâcher-prise où on lâche et on s'envole. Et là on peut effectivement se connecter. Tant qu'on est reconnecté à ses préoccupations, ses tourments, on sent rien, on voit que du négatif, donc c'est pas bon. Donc là il faut faire le travail. Sagittaire, la couronne qui amène le triomphe. C'est le triomphe sur des problématiques, mais c'est le triomphe, la réalisation de ce que vous voulez. On est couronné. Donc c'est une consécration, une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance. Donc vous allez être complètement épanoui. Vous êtes dans une très très bonne période là. Ça vous amène cette réalisation. Et Mars en Lion vous aide à booster tout ça. En tout cas, la couronne amène réussite d'examen, réussite de concours, demande de mutation acceptée, etc., etc. On est vraiment dans la réussite. Réussite de procédure aussi. Hein. L'amour, réussite amoureuse. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ne soyez pas ingrat. Il est très important de remercier de tout ce que vous obtenez et tout ce que vous avez. Et dites-vous que vous êtes chanceux ou chanceuse. Donc c'est très important d'en prendre conscience et pas de vouloir toujours plus. Capricorne, c'est l'araignée. L'araignée, c'est 2 choses. Alors là, pour le coup, vous êtes complètement touché par cette opposition Soleil Cancer, Lune Capricorne. L'araignée représente les tourments psychologiques. C'est vrai que avec cette opposition au Soleil en Cancer, vous pouvez être déstabilisé émotionnellement, vous pouvez vous faire, vous, pour le coup, manipuler par vos mauvaises pensées qui prennent le dessus sur plein de choses. Donc, il est temps que vous lâchez prise. Pour le coup, c'est le chat. Ce qui est intéressant dans l'araignée, c'est sa créativité et c'est qu'elle est en train de préparer, de tisser sa toile pour l'avenir. Donc, c'est très important. Donc, vous êtes dans une période où peut-être préparez-vous votre avenir et c'est un moment, cette pleine lune, pour y réfléchir et y penser. Mais pour ça, il faut que vous soyez déconnecté de vos tourments. Donc, il faut arriver à être zen, à lâcher prise, à vous apaiser à l'intérieur de vous et dans votre tête. À savoir vous calmer et prendre le temps, du temps pour vous. Ah oui, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et la deuxième chose, c'est être ancré avec vous-même. Être aligné avec vous, avec ce que vous êtes. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que l'on est. On peut faire faux semblant pendant un certain temps, mais vous allez aller dans le mur. Arrêtez de dire oui. Dites non quand vous pensez non. C'est très important de savoir dire non. Autrement, vous allez être malheureux ou malheureuse toute votre vie. Dites-vous que ce n'est pas parce que vous dites non que les autres ne vous aimeront pas. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous dites oui à tout qu'on vous aime et qu'on vous apprécie ou qu'on vous respecte. Ça, je l'ai appris par contre. Moi, c'est ceux à qui j'ai donné le plus qui finalement me détestaient le plus.
Quand même incroyable, hein, mais c'est comme ça. Donc il faut absolument savoir dire non si notre cœur nous dit non. Pourquoi dire oui pour faire plaisir aux autres? Quand on veut faire plaisir absolument les autres à nos dépens, à notre mal-être, à ne pas être avec nous-mêmes, en accord avec vous-même, c'est difficile. Il faut dire les choses, il faut savoir pardonner, il faut savoir s'expliquer, discuter, c'est ça la communication. Hein. Mais il faut savoir aussi dire non. Les yeux pour le Verseau. Les yeux, c'est la voyance, c'est la vision de l'avenir. On sait que vous avez un côté visionnaire. Alors ce qui est très bizarre et très contradictoire, et ça je m'en suis rendu compte en côtoyant les Verseaux, c'est que normalement ils sont visionnaires, ils sont très modernes en fait. Ils ont chargé d'originalité et à la fois ils sont hyper passéistes. D'abord ils sont rancuniers et ils ont la rancune tenace. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont le signe complémentaire du lion, donc ils ont un côté un peu égo qui est vite blessé, fierté, vous voyez, qui fait qu'ils ont des rancunes tenaces, ça c'est sûr. Moi j'en ai côtoyé. J'étais surprise, je pensais que justement c'était des gens qui pouvaient balayer certaines choses et se diriger vers l'avenir et laisser le reste derrière, et puis pas du tout. Donc il est important effectivement d'être conscient de travailler votre vision d'avenir. Je ne pense pas que les choses nouvelles dans la vie qui vous arrivent soient là pour vous déplaire, parce que c'est votre nature d'être visionnaire et d'aller vers l'avenir. Donc vous êtes dans cette phase-là et je pense que vous vous réjouissez du nouveau voyage que vous entreprenez. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Parfois on pense qu'on n'a pas assez ou que ça n'avance pas, les choses ne se font pas. Vous ne voyez pas juste. Il faut voir avec clarté, avec objectivité. Poisson. C'est la pensée. La pensée, c'est tout ce qui est cérébral, c'est ses émotions. Vous êtes dans une bonne période, Jupiter en Poisson, vous êtes beaucoup. Cette pleine lune est importante, vous êtes en harmonie avec le Cancer et avec le Capricorne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez peut-être beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Il faut absolument que vous libériez de tout ce qui vous fait mal. C'est difficile encore peut-être plus alors pour les cancers, pour les poissons. Signes d'eau ont du mal à se libérer parce que d'abord, ils n'aiment pas faire souffrir les autres. Peut-être qu'ils ont l'habitude de souffrir. Mais il faut que vous sortiez de cet état sadomaso. Il faut absolument que vous pensiez à vous pour une fois. Le poisson, il a un problème, c'est qu'il est sacrifié. Il se sacrifie toujours pour les autres. Il y a une notion sacrificielle. C'est pas bon. Le sacrifice, c'est jamais bon. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on se sacrifie pour ses enfants, pour X temps, et pendant des années, parce que moi j'en ai, elles ont des certains âges et sont toujours en sacrifice et elles sont malheureuses. Parce qu'elles se rendent compte que leurs enfants sont très ingrats, par exemple. Mais ce que j'ai appris en plus de 30 ans de voyance, c'est que le sacrifice amène à la maladie. Parce qu'en fait, vous faites, malgré vous, parce que c'est dans votre nature et que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire autrement, mais vous vous rongez. Et ça déclenche des dépressions d'abord. Ça, c'est à moindre mal, les dépressions. Parce qu'après suit les cancers qui vous rongent depuis des années. Donc, moi, j'ai un côté... j'aime pas du tout la maladie, ça c'est sûr. Je suis un peu hypochondriaque comme les vierges le sont. Et je pense qu'à un moment donné, sacrifice ne sert à rien. J'aime pas le chantage, mais j'aime pas le sacrifice non plus. Et je le fais pas. Voilà, je fais pour les autres. J'ai fait souvent passer les autres avant moi, mais je ne me suis pas sentie me sacrifier. Par contre, me sacrifier, je ne le ferai pas. J'ai cet instinct, comme dirait mon compagnon, cet instinct de survie, qui fait que, non pas je ne me fais pas ça avant, mais je ne suis pas... C'est pas une philosophie de vie. Voilà. C'est une philosophie très judéo-chrétienne, le sacrifice. Pensez à Jésus qui était non pas Capricorne, mais qui est Poisson. Et donc, on a ce truc de sacrifice qui est pas ce qu'on nous demande. C'est pas ce qu'on nous demande. Et c'est pas ce qui vous apportera le meilleur. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard. C'est marrant ce que je viens de vous dire. Et les autres en feront de même. Donc voilà, on va oublier le sacrifice. Vous me faites plaisir. C'est un truc qu'il va falloir que vous décidiez là sur cette pleine lune.
Soyez bienveillant envers vous-même, puisque vous avez besoin d'amour, soyez d'abord en amour pour vous, tout d'abord. Et après, vous verrez qu'au plus vous allez vous aimer, au plus on va vous aimer. C'est pas en faisant du sacrifice, faire passer les autres, comprendre les choses malgré vous et pas à votre avantage, qu'on vous aimera plus. Au contraire, on va vous exploiter. Ça donnera pas, c'est contre-productif. Donc vous allez commencer par vous aimer et vous faire passer en priorité. Et vous allez voir que d'un coup, on va vous aimer à votre juste valeur. Parce que du coup, vous allez être rayonnant, plus apaisé. Les gens aiment bien les gens positifs. Vous avez jamais vu, vous avez jamais perdu votre boulot? Quand les gens perdent du boulot, on a l'impression que vous êtes pestiféré. Tout le monde a peur de perdre son boulot. Comme si ça se donnait. Les gens vous appellent plus, vous agacez, vous intéressez plus quand vous avez des problèmes. C'est clair et net comme de l'eau de roche. Donc à un moment donné, il faut se prendre par la main, se booster et surtout se faire passer avant. Et vous verrez que ça va fonctionner. Bon, n'oubliez pas par contre, et vous encore plus les signaux d'eau, de faire des bains de purification. Je vous l'ai dit, c'est indispensable. Bon, je vais vous laisser. Moi, c'est ma journée. Quand vous allez voir cette vidéo, je serai certainement dans le train pour Paris. Grosse journée qui m'attend en arrivant. Comme d'habitude, hein, vous me direz. Je vais pas me plaindre. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Moi, j'ai du travail, donc je vais... c'est une plaisanterie, mais je vais arrêter la loi d'attraction. Enfin bref, c'est une plaisanterie que je fais souvent, mais c'est idiot. Bon, enfin bref. Bon, je vous embrasse. Affectueusement et chaleureusement. Et je vous dis à demain, mais de Paris cette fois-ci.